Les relations algéro-françaises à l'honneur ce mercredi à la lumière de la visite d'État du président François Hollande en Algérie. Le président français était arrivé en milieu de journée à Alger. Il a été accueilli à sa descente d'avion à l'aéroport international Houari Boumediene par le président Bouteflika. François Hollande est accompagné dans sa visite d'une importante délégation. Les présidents Bouteflika et Hollande ont par la suite écouté les hymnes nationaux des deux pays. Le président François Hollande, accompagné du président Abdelaziz Bouteflika, a passé par la suite en revue un détachement de la garde républicaine et un détachement des 3 armes de l'armée nationale populaire qui lui ont rendu les honneurs au moment où une salve de 21 coups de canon a été tirée en l'honneur de l'hôte de l'Algérie. Je sais. De hauts responsables de l'État, des membres du gouvernement et les membres de la délégation qui accompagnent le président français dans cette visite en Algérie ont salué les deux chefs d'État. Je ne vous présente pas Laurent Fabius, notre ami. De l'intérieur, un fidèle. Arnaud Monteux, vous entendez un peu parler de temps en temps. Très...
Colbrink, le ministre du Commerce extérieur. Jean-Yves Le Drian, le ministre de la Défense. Le président français a donc entamé une visite d'État de 2 jours à l'invitation du président Abdelaziz Bouteflika. Les 2 chefs d'État se sont rendus par la suite à la résidence d'État de Zeralda. Les 2 présidents ont eu un entretien en tête-à-tête. Juste après ces entretiens à la résidence de Zeralda, le président juste après, donc, les membres des 2 délégations algériennes et françaises se sont entretenus donc, ce mercredi, toujours à Zeralda, en marge des entretiens du président Abdelaziz Bouteflika et son homologue français. Plusieurs départements ministériels étaient concernés, la défense, les affaires étrangères, l'intérieur, l'industrie et la culture notamment. Toujours à Zeralda et juste après les entretiens, le président Bouteflika et le chef de l'État français ont échangé des cadeaux symboliques. Le président Abdelaziz Bouteflika a offert à son homologue français 2 chevaux Barbe, 2 selles traditionnelles brodées à la main, un ouvrage sur l'histoire du cheval Barbe et un tableau d'art de l'artiste algérienne Baya. On va s'approcher? Oui, allez-y, allez-y. C'est de jeunes chevaux de race Barbe, issus de notre élevage du rat national de Chefchaoua, Tiaret. Ce jeune cheval, c'est un cheval jeune, il a 2 ans, issu d'une lignée de champions. C'est d'Europe gris foncé. C'est magnifique. Son grand-père, c'est un Bourbaki, il était champion national. Magnifique, oui. Cette jument, c'est une jeune jument d'Europe B, elle a 2 ans, de notre haras national du Tiaret. Je suis très honoré par ces présents. Ces 2 chevaux. Ces 2 chevaux sont accompagnés de selles traditionnelles, brodées, fil d'or. Même le mort et les écus sont faits à la main. Monsieur le Président de la République, un ouvrage du cheval Barbe qui retrace toute l'épopée du cheval Barbe et son emploi. Ce cheval était dans une région particulière? Il était au haras du Tiaret. C'est le berceau du cheval Barbe. Cet ouvrage, voilà. Pour sa part, François Hollande a offert au président Abdelaziz Bouteflika une statuette d'un cheval en marbre blanc et un ouvrage sur l'histoire de la ville de Tlemcen, édité en 1859 par l'abbé Jean-Joseph Léandre Bage sur son second voyage dans cette ville. 2 chevaux qui vont nous emmener très loin. Merci.
Le président français François Hollande a animé une conférence de presse tout à l'heure, une conférence de presse à laquelle assistait Ahmed Lahri, que nous allons retrouver dans un instant. Donc le président français a parlé bien sûr d'économie, mais aussi de mémoire, d'histoire et de relations politiques. Ahmed Lahri. Nadia Madassi, effectivement, comme vous venez de le dire, la conférence de presse vient de se terminer. Elle a duré un peu plus de temps que prévu, 1h10 plus exactement. Trop de journalistes, trop de questions. Et même François Hollande, il faut le dire, avait beaucoup de mal à répondre à tout le monde. Alors, si je venais à résumer cette conférence de presse, je le ferais en 3 points essentiels. D'abord, l'histoire. L'histoire et la question de la repentance. Je pense que M. Hollande a été clair là-dessus. Il n'y aura pas de repentance, du moins pas durant cette visite-là. Il a énormément insisté sur la vérité sur le colonialisme, la vérité sur la guerre, mais il a écarté en tous les cas la question de la repentance pour cette fois-ci. D'ailleurs, je vous cite exactement, textuellement, ce qu'il avait dit concernant l'avenir. Volonté de la part de la France pour que le passé permette de faire l'avenir. Le passé, faire l'avenir, voilà un peu sur quoi il a insisté. Le deuxième point, il concerne le bilatéral. Rappelez-vous, en 2003, à l'époque de Jacques Chirac, on parlait plutôt de pacte d'amitié et de coopération entre les deux pays. Là, il s'agit plutôt de déclaration d'amitié et de coopération. Il en fait pour preuve d'ailleurs l'usine de Renault qui sera bel et bien implantée à Oran. C'est apparemment officiel, quasi officiel. Et c'est un peu le seul projet concret que François Hollande ramène dans ses valises. Et puis le troisième point, il concerne un peu l'avenir, le programme que trace François Hollande pour les 5 ans à venir, pour les 5 ans où il va rester finalement encore au pouvoir en France. Il insiste sur plusieurs domaines de coopération et notamment la défense. Voilà donc, Nadia Madassi, les points essentiels qu'on peut retenir de cette conférence de presse de François Hollande. Merci Ahmed Lahri en direct de l'hôtel Sheraton où a eu lieu tout à l'heure la conférence de presse du président français lors de sa première journée de la visite d'État en Algérie. Le président français qui a eu droit tout à l'heure, en début d'après-midi, à un accueil populaire chaleureux au centre d'Alger. À l'entrée du boulevard Zirot Youssef, François Hollande, accompagné du président Bouteflika. Les présidents Hollande et Bouteflika ont emprunté à pied le boulevard Zirot Youssef sur le front de mer dans une ambiance festive. Au niveau de l'entrée principale de la wilaya d'Alger, les deux chefs d'État ont marqué une halte et écouté un extrait de la chanson Assalamu alaikum, salut à vous, interprétée par une chorale d'enfants de la direction de la jeunesse d'Alger. En marge donc de cette première journée de la visite d'État du président François Hollande en Algérie, le président du Conseil de la Nation a reçu tout à l'heure une délégation parlementaire française qui accompagne le président français en Algérie.
Le président de l'Assemblée populaire nationale a également reçu la délégation parlementaire qui accompagne le président français dans sa visite d'État en Algérie. De son côté, Valérie Trierweiler, la compagne du président Hollande, s'est rendue à l'école primaire internationale Alexandre Dumas de Ain Allah. Elle s'est également rendue au Bastion 23 où elle a pu apprécier une exposition d'habits traditionnels. Feria Lassari l'a suivie. C'est avec des bouquets de fleurs que la compagne du président français Valérie Trierweiler a été accueillie au primaire international Alexandre Dumas, situé à Ain Allah. La compagne de François Hollande, accompagnée par la ministre de la Solidarité nationale Souad Benjabellah, a d'abord visité cet établissement qui a ouvert ses portes en 2012 et qui accueille 450 élèves. Valérie Trierweiler s'est par la suite mise à la place d'un élève et a suivi un cours d'apprentissage de la langue arabe. Sa visite l'amènera également à la maternelle. Et avant de partir, elle se prêtera au jeu des questions-réponses soigneusement préparées par ses enfants. Sur le plan culturel, la campagne du président français s'est rendue au Bastion 23 où elle a pu découvrir d'abord l'histoire de ce monument historique, mais également apprécier les différents habits traditionnels de l'Algérie, à l'occasion du Salon des arts traditionnels et populaires qui se tient au Palais des Raïs. Valérie Trierweiler, qui se dit ravie de sa visite en Algérie, a reçu un burnous algérois en guise de présent. C'est la première fois que je viens à Alger et je trouve que c'est une formidable occasion qu'une visite d'État et d'être reçue comme ça par des femmes qui en plus sont dans le combat féministe, tout en respectant la tradition. Je trouve que c'est un très beau moment et je les remercie. Voilà, merci beaucoup. Un livre Universel Algérie sur les sites algériens inscrits au patrimoine mondial lui sera également offert. L'un des enjeux de la visite du président français en Algérie, on l'a dit, est économique. L'Algérie plaide en effet pour un partenariat qui dépasse les seules relations commerciales vers l'investissement créateur d'emplois et favorisant le transfert technologique. Et l'implantation prochaine d'une usine Renault entre dans ce cadre. La future usine sera implantée dans la nouvelle zone industrielle de Oued Tlilet. C'est à 27 km à l'est d'Oran. Malika Bellel. Région à vocation agricole, Oued Tlilet devrait connaître prochainement l'implantation d'une usine de montage de véhicules Renault sur une superficie d'environ 250 hectares. Un projet qui va permettre la création de 4000 postes d'emploi permanents. Ce projet aura un impact positif sur la main-d'œuvre. Cette région a connu durant ces dernières années un taux de chômage très élevé. Les projets de réalisation de logements ont eu certes un impact positif sur la main-d'œuvre. Cependant, ce projet de réalisation d'une usine de montage va aider encore plus les habitants de cette région et même d'autres régions. Cette nouvelle unité devrait être détenue à 51% par l'État algérien et 49% par le constructeur français. Elle devrait disposer à partir de 2014 d'une capacité de production annuelle de 25 000 véhicules qui pourra être portée à 75 000 exemplaires. Nous avons des relations de travail avec le partenaire SNVI, donc avec cette entreprise. Demander à ce que le site qu'on doit remettre doit répondre à tous les paramètres modernes. De leur côté, les habitants de Oued Tlilet accueillent favorablement le projet. Nous voulons que la priorité nous soit donnée à nous, les jeunes de la région. C'est un investissement très intéressant et vraiment bénéfique pour les habitants de la commune et même ceux des régions avoisinantes. La commune de Oued Tlilet va également bénéficier d'une extension de 70 hectares de la région de Sidi Belkhir pour le développement d'autres activités industrielles. Un incendie s'est déclaré aujourd'hui au niveau du central téléphonique